L'Union européenne a accepté de geler les avoirs de Roman Abramovich. Le milliardaire fait partie d'une liste de 15 nouvelles personnalités russes à sanctionner. Une mesure incluse dans un 4e paquet européen de restrictions. Les exportations de produits de luxe de l'Union seront également interdites et il est prévu de frapper le fer et l'acier russe. Nous constatons que cette agression se poursuit et que les atrocités commises par la Russie contre les civils se poursuivent. Donc nous devons vraiment continuer à faire pression. Sont également visées l'interdiction stricte de nouveaux investissements européens dans le secteur énergétique russe et les crypto-monnaies. Mais quelle sera l'efficacité de ces sanctions ? Soyons aussi honnêtes, Poutine ne va pas être impressionné par le fait que la classe supérieure russe ne peut plus acheter des sacs à main italiens. Cela ne va pas changer le cours de la guerre. Ce qui l'impressionnera, c'est que l'Occident parvienne à stopper efficacement les revenus du pétrole et du gaz. Je pense que dans l'ensemble, au bout du compte, nous ne pourrons pas éviter de sanctionner les exportations de la Russie des combustibles fossiles. Je veux dire, c'est là que Vladimir Poutine obtient un demi-milliard à 1 milliard selon le prix par jour en revenus. Poutine ou la Russie, disons. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé à des sanctions pour contraindre Vladimir Poutine à l'échec. Mais même si le bloc était prêt à frapper les géants pétroliers russes, il y a encore un tabou. L'Union européenne ne sanctionne pas directement les flux de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Une dépendance qui finance la guerre voulue par Vladimir Poutine.